Amen. Quelle joie, mes frères et sœurs, de nous retrouver pour notre soirée d'études bibliques et de prières. Amen. Donc, ça m'est semblé très loin tout ça, lorsque nous étions dans les Zooms derrière les ordinateurs. Mais Dieu nous fait grâce. Et nous voici ensemble. Amen. Le vendredi dernier, on était déjà ensemble. Ce vendredi, on est ensemble. On prie pour que ça dure et que ça continue comme ça. Parce que quand nous sommes ensemble, mes frères et sœurs, c'est tout à fait différent que lorsque nous sommes derrière les ordinateurs. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. C'est vrai que les ordinateurs nous aident, nous nous retrouvons quand même, mais quand on est ensemble comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Parce qu'on se voit, même si on ne se touche pas, mais c'est comme si. Amen. C'est comme si on s'est touché. Amen. Donc il y a quelque chose qui se passe. J'ai pris le premier chant, c'est le 647, je ne sais pas si l'ordinateur est prêt. C'est prêt? Voilà, le 647, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Nous voulons que cette maison soit visitée par la bonne présence du Seigneur. Amen. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Oh Jésus, nous délivrons verse dans nos sciences. Que ces lieux soient visités par la sainte présence. Que l'on soit chassé par la lumière éclairée dans ta main. Dieu caché, garde-nous pour le rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par la sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, dis-nous en cet instant que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous voulons voir ta puissance. Amen. 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 Avant de partager la parole de Dieu, je voulais qu'on chante un deuxième qui dit mon secours est en toi. Je sais pas. Voilà, il est là. Les paroles sont là. Si la lune m'éclate et le soleil m'éteint, et avec mes étoiles
chrétienne ne se mène pas comme ça au hasard. La vie chrétienne, nous avons des modèles. Bien sûr que la Bible nous laisse des exemples de personnes dans la Bible où on peut essayer de calquer notre vie, essayer de suivre leur manière de vivre. Mais je crois que le modèle parfait dans la Bible ou dans notre vie chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous, pouvons aujourd'hui être très bien, demain ne pas être du tout bien, parce que nous sommes fragiles. Mais le Seigneur, la Bible nous dit d'ailleurs qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, parce que nous sommes rassemblés pour étudier la Bible et prier, depuis dimanche, j'avais annoncé qu'on allait continuer l'étude sur les Saint-Esprit, on continuera vendredi prochain. Mais tout simplement, je me demandais, mais pour ce soir, parce que le Seigneur est notre modèle, et que nous sommes là pour prier, comment est-ce que Jésus lui-même priait? C'est la question que je me suis posée. Et puis je suis allé dans les textes pour regarder comment le Seigneur priait. C'est pour nous encourager, nous aussi. Parce que c'est lui notre modèle. Amen. Que nous puissions prier comme le Seigneur le faisait. Amen. 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 Ouvrez la Bible avec moi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. J'avais pris à partir du premier verset, mais pour gagner du temps et puis qu'on ait le temps de prier ensemble, parce que nous n'avons qu'à peu près 1 heure, on va tout simplement commencer la lecture à partir du verset 7. À partir du verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7, il est dit, c'est lui, donc lui c'est le Seigneur, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était venu sur la terre dans notre corps, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Dans ce 2 versets, on nous montre comment le Seigneur priait. Vous remarquez avec moi au verset 7 que Jésus priait, il se présentait devant Dieu dans les prières et des supplications. Il dit, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications. Donc Jésus n'a pas fait qu'une prière une seule fois. Il n'a pas fait qu'une supplication une seule fois, mais il nous a dit, si vous regardez dans le verset, des prières au pluriel et des supplications aussi au pluriel. Pour nous montrer que Jésus déposait tout fardeau, déposait tout souci, déposait tout sujet qu'il avait devant Dieu, par des prières au pluriel et par des supplications. Que ce soit, parce que c'est lui notre modèle, que nous ne puissions pas nous arrêter ou nous décourager, parce que nous avons prié une fois, on n'a pas vu l'exaucement, qu'on ne se dise pas, mais j'ai prié, mais je ne vois pas de changement. Mais comme notre Seigneur a adressé des prières, plusieurs prières, de supplications, plusieurs supplications, que nous aussi, nous puissions le faire, tout en ayant foi que ce que nous demandons à Dieu, il est capable de l'accomplir. Mais que nous puissions le faire, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur, le texte nous dit qu'il priait Dieu, il suppliait Dieu, même il plairait, parce que le texte nous dit, avec des grands cris, avec des larmes. Donc il pleurait, il priait à haute voix, il criait devant Dieu. Et pourtant, c'est lui le Fils de Dieu. Et pourtant, lui, il est Dieu, Jésus. Amen. Amen. Il est Dieu. Mais vous avez vu comment il priait. D'ailleurs, vous savez que le temps qu'il était sur la terre, il ne faisait que la volonté de son Père. Mais Jésus n'a pas dit, parce que je fais toujours la volonté de mon Père, alors je sais que je suis en droit pour qu'il m'exauce. Même si je ne prie pas, je suis juste, vous avez vu, on parle de sa piété, à cause de sa piété,
donc je suis un homme pieux, je ne pêche pas, je ne fais que la volonté de mon Père, donc il va m'exaucer. Non. La Bible nous montre que Jésus était là pour nous montrer l'exemple qu'il priait, qu'il suppliait, qu'il plairait devant son Père. Est-ce qu'il n'était pas en droit, le Seigneur, de dire tout simplement mon Père va m'exaucer parce que je suis son fils unique, je n'ai accompli que sa volonté? Il pouvait le faire. Mais parce qu'il était là, Jésus n'a pas pris ça comme argent comptant. Il n'a pas dit le Père va m'exaucer. Non, il fallait qu'il prie. Mes frères et sœurs, je crois que nous, en tant qu'Église, il faut que nous aussi nous puissions prier. Amen. Et nous puissions prier, mes amis. Il priait comme quelqu'un de désespéré. Et même il était désespéré. Parce qu'il était dans notre corps. Il ne prenait pas pour acquis le fait que Dieu était obligé de le soutenir parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Non, Dieu n'était sous aucune obligation de l'exaucer. Il ne s'était pas dit que Dieu devait agir pour sauvegarder son honneur. Non. Il n'a pas dit, mais c'est bon, je suis son fils, c'est lui qui m'a envoyé. De toutes les façons, il va agir. S'il veut que les gens sachent qu'il est Dieu, il va agir. Non. Jésus n'a pas regardé Dieu de cette manière-là. Mais Jésus s'est humilié devant son Père. Son honneur est garanti sans tenir compte ni de ce qu'on fait, ni de ce qui se passe. Le Seigneur Jésus savait que s'il ne priait pas, Dieu n'agirait pas. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. Donc si nous ne prions pas, Dieu n'agira pas. Tandis que si nous voulons que Dieu agisse, nous devons prier. Amen. 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 Mais pas prier tout simplement, venir comme ça, nous n'avons qu'une heure là, vite fait, hop, on est parti, hop, on va revenir. Non. Mais c'est tenir devant Dieu. C'est crier vraiment à Dieu de tout notre cœur. Dieu, dans ses normes, dans sa manière de faire, il nous a donné le moyen pour que nous puissions lui parler. Mais lui parler vraiment du plus profond de notre cœur. Amen. Et quand tu le vois, notre cœur, quand tu le vois, les désespoirs, quand tu le vois que seul, la manière dont nous prions, nous sommes conscients que seuls, nous ne pouvons rien faire. Dieu, à son tour, il agit. Amen. C'est lui qui a fixé cette norme-là. Il ne suffit pas seulement de sortir des paroles, mais je crois que ce qui est dans notre cœur est plus important même que les paroles qui vont sortir de notre bouche. Amen. Dieu voudrait voir notre désespoir. Dieu voudrait voir nos larmes, des fois même qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont dedans. Lorsque nous crions à lui, nous lui disons, mais Seigneur, tu ne viens pas nous aider. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons besoin que tu nous aides. Amen. Nous avons besoin que tu nous viennes au secours. Dieu est attentif, non seulement aux prières de quelqu'un, mais Dieu est aussi attentif à la position du cœur de la personne qui prie. À la présence ou à l'absence du désespoir. Est-ce que nous prions en prenant Dieu comme notre option B ou bien c'est notre option A? Est-ce que c'est notre tour? Est-ce que nous nous attendons qu'à lui? Parce que vous savez, quand nous prions, tout en sachant que s'il n'agit pas, je vais me débrouiller, je ferai cela. Mais Dieu nous regardera toujours quand on va épuiser toutes nos options. Quand on va venir à lui maintenant, dire, mais Seigneur, si tu n'agis pas, tu risques de mourir. C'est en ce moment-là que le Seigneur va agir. Amen. J'ai pris quelques exemples vite fait. On va regarder. J'ai pris l'exemple de Marthe et Marie. C'est dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11. Vous savez, les deux sœurs avaient un frère qui s'appelle Lazare. Le frère est mort. Ils ont envoyé le message avant qu'il ne meure au Seigneur pour lui dire, mais ton ami Lazare est malade. Mais Jésus n'est pas venu. Mais il est venu quand il arrive. Lazare était déjà mort, il était enterré. Donc ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Alors si vous regardez avec moi, allez, à partir du verset 32, Jésus s'approche, il est à quelques kilomètres de la maison de Marthe et Marie, Jean chapitre 11, à partir du verset 32.
Alors, avant le 32, on vient leur dire, mais Jésus est là. Marthe se lève tout de suite, elle va vers le Seigneur. Marthe parle avec le Seigneur, il lui dit, mais Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Marthe va discuter longuement avec le Seigneur. Et puis, elle va repartir pour dire à sa sœur Marie qui était à la maison, le maître est ici et il te demande. Mais ce qui est touchant, regardez à partir du verset 32, lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous le voyez avec moi. Mais regardez le verset 33. Jésus, la voyant, pleurait. Non seulement Marie a parlé au Seigneur, mais Marie était en larmes. La chose qui n'est pas soulignée pour Marthe. Donc Marie est en larmes. Et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fit tout ému. Vous regardez la suite. Alors, lorsque Jésus voit que Marie pleure, Jésus est touché. Jésus dit au verset 34, où l'avez-vous mis? Marie lui dit en pleurant, Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Au verset 35, il nous est dit, Jésus pleura. Jésus pleure. Pourquoi? Peut-être le fait de voir déjà Marie pleure. Donc ici, Marie s'adresse à Jésus. On dirait que Marie prie Jésus. Mais elle ne prie pas comme sa sœur Marthe. Elle prie avec larmes. La suite, vous la connaissez. Parce que quand ils sont arrivés au tombeau, Jésus a dit ôtez la pierre. Ils ont dit non, ils sont déjà. Il a insisté, ils ont ôté la pierre. Jésus a appelé Lazare de sortir du tombeau et Lazare est sorti vivant. Amen. Amen. Voyez-vous, nos larmes ne sont pas vaines, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on peut pleurer devant des hommes qui ne peuvent peut-être des fois rien changer dans notre vie. Mais quand nous pleurons devant Dieu, je ne dis pas de pleurer pour pleurer, mais quand on est dépassé par la situation, quand on comprend qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut agir en larmes, la Bible ne nous dit-elle pas qu'il est celui qui entend le bruit de nos larmes. Amen. Le Seigneur entend, mes frères et sœurs. Ici, le Seigneur a entendu, a vu les larmes de Marie et a exaucé sa prière. Son frère est revenu à la vie. Merci Seigneur. Amen. J'ai pris un deuxième exemple. C'est Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, la Bible nous dit à partir du verset 1 que Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Verset 2, 2 Rois 20, verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Amen. Donc, Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Mais vous avez vu ce qui précède. Parce qu'on peut répandre nos larmes, mais ne pas être bien dans son cœur. Être méchant, être médisant, être ceci ou cela. Ézéchias parle à Dieu. Il ne parle pas à quelqu'un. Il dit à Dieu, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Waouh! Je l'ai mis en bleu dans mon texte. Donc il dit à Dieu, est-ce que Dieu ne le connaissait pas? Oui. Il dit à Dieu, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons aussi dire les mêmes paroles qu'Ézéchias? Est-ce que je peux dire à Dieu, Seigneur, tu me connais, tu es donné Kassonga, je marche devant toi avec fidélité et intégrité de cœur? Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Amen.
suis pas venu vous culpabiliser. Mais néanmoins, je voudrais, parce que nous sommes ensemble devant Dieu, je voudrais que même en priant tout à l'heure, même si nous versons des larmes, mais que notre cœur soit intègre devant Dieu. Que nous puissions marcher d'une manière fidèle avec Dieu. Alors, il a déversé, il a répandu d'abondantes larmes, le verset 3. Alors, Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour, que le Seigneur lui dit, Ésaïe, retourne, va dire au chef de mon peuple, Ézéchias, va lui dire, ça c'est le verset 5, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Amen, mes amis. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui voit. Moi, je voudrais que nos réunions de prière soient des réunions où nous versons des larmes devant Dieu, où nous voulons vraiment voir Dieu agir, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes suffisants. Parce que quand nous sommes suffisants de nous-mêmes, ben Dieu nous laissera faire, jusqu'à ce que nous puissions toucher les fonds et puis revenir à lui de tout notre cœur. Et lorsque nous revenons de tout notre cœur, Dieu va agir et son nom soit béni. Est-ce que vous n'avez pas envie de voir la liberté du Saint-Esprit dans la maison de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas besoin de voir les malades qui sont guéris dans la maison de Dieu? Est-ce que vous n'avez pas besoin de voir de nouvelles âmes qui viennent en masse dans la maison de Dieu? Alléluia. Ces choses, on les voit dans d'autres pays. Vous croyez que c'est vraiment impossible en France? Pas du tout. Moi, je crois que Dieu est capable de le faire en France aussi. Amen. Dieu est capable de le faire, mes frères et sœurs. Et parce que Ézéchias a déversé des larmes, a répandu des larmes, a pleuré. La Bible nous dit que le Seigneur va lui dire, j'ajouterai à tes jours, combien d'années? 15 années. Bien sûr, on sait comment il a géré ça plus tard. Mais au moins le Seigneur a fait sa part. Parce qu'il a pleuré devant Dieu. Dieu a prolongé son séjour sur la terre. Dieu n'est-il pas capable de guérir même des maladies impossibles? Lorsque vraiment l'Église jeûne, lorsque l'Église prie, mes amis, Dieu est capable de changer nos larmes en cris de joie. Amen. Il est capable. J'ai pris aussi un autre exemple, j'en avais pris beaucoup, mais le troisième et le dernier, après on va prier. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1. Vous connaissez tous ces exemples. 1 Samuel, chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit que toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à Marom, chaque fois qu'Anne montait à Marom, à la maison de l'Éternel, Pénina, la rivale, la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mais le verset 9 nous dit ceci. Alors un jour, pendant qu'ils étaient là, dans la maison de Dieu, Anne se leva, après qu'ils ont mis manger et bu sur l'eau, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle a pleuré devant Dieu. Et même elle a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens d'elle, et n'oublie pas ta servante, si tu lui donnes, tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. La Bible nous dit plus loin, au verset 20, que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Moi je crois que souvent nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui nous aime, ça nous sommes concernés. C'est un Dieu qui nous fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais si nous passons à côté de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas à cause de Dieu. Mais c'est parce que nous, on n'utilise pas les moyens que Dieu nous donne pour nous approprier la bénédiction de Dieu. On n'utilise pas. Il y a des promesses, mais il y a la prière. Des fois, nous passons beaucoup de temps à dire notre souffrance aux hommes qui ne peuvent rien changer, au lieu de s'agenouiller et de pleurer devant Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Vous êtes d'accord? Rien n'est impossible à notre Dieu. Moi, je crois que si nous pleurons ensemble, nous nous réjouirons aussi ensemble. Amen. La Bible le dit d'ailleurs dans un des psaumes. Je crois que c'est le psaume 26, quelque chose comme ça.
Non, le psaume 126, il dit au verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oui, oui. Donc nous voulons s'aimer dans la prière, nous voulons s'aimer dans le témoignage, nous voulons s'aimer tout autour de nous, parce que nous savons qu'un jour, nous allons récolter avec joie. Amen. Amen. Voilà, j'avais pris bien sûr d'autres exemples beaucoup. J'ai pris l'exemple de Job. Job 16, verset 20 qui dit, mais tandis que mes amis me traitent sans respect, je regarde vers Dieu, les yeux remplis de larmes. Les gens peuvent vous traiter sans respect, les gens peuvent vous insulter, se moquer de vous. L'être humain change. Mais on peut se tourner vers Dieu, verser nos larmes devant lui. Et dans sa fidélité, lui ne nous rejettera jamais, que son nom soit béni. Amen. David nous dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mais dans le psaume 6, verset 9, David dit, l'Éternel a entendu mes pleurs. Le Seigneur a vu mes larmes. Donc mes amis, notre Dieu est un Dieu qui voit nos larmes. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu bon, que son nom soit béni.